Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de la saison 2 de Pretty Little Liars. On retrouve Arya, Anna, Spencer et Emily qui pensent avoir découvert qui est A et quand Yann Thomas qui a pourchassé Spencer à l'église et qu'au final il s'est fait pousser par un inconnu et il est tombé et il est pendu et que la police est arrivée au lieu. Bizarrement, nous avons pas de corps. Du coup, Arya, Anna, Emily et Spencer sont considérées comme des menteuses et que tout ça est faux. C'était juste pour attirer l'attention. Sauf qu'évidemment, a continue à les embêter et leur envoie un nouveau message en disant que la partie est loin d'être terminée. Bon voilà, le temps passe. Entre-temps, nous avons Melissa qui essaye de retrouver son mari et les filles qui ont quelques messages de A, quelques trucs à chaque fois à faire. Voilà, ils sont toujours menacés par A. Mais dans cette saison 2, les filles ont plusieurs problèmes à gérer. C'est-à-dire que tout au long de la saison 2, il n'y a pas que A qui est pourchasse entre guillemets. Il va y avoir le problème entre Jenna et Gareth, que j'en parlerai après. Nous avons le problème des filles qui du coup vont être séparées par la mère de Spencer, Veronica, et Lucas. Voilà. J'en parlerai plus tard. Alors voilà, je continue un peu l'histoire pour vous expliquer. Là, les filles, après avoir, avec cet événement de Yann, nous avons Véronica, du coup, qui est à parler avec les autres parents des filles, c'est-à-dire les parents d'Aria, les parents d'Anna et les parents d'Emily, pour que les filles vont voir un psy. Et le mieux pour les filles, soi-disant des parents, c'est de séparer chacune des filles. C'est-à-dire que séparer les groupes en soi. C'est-à-dire que plus personne, aucune fille peut se parler entre eux. Voilà. Voilà, du coup, les filles sont contre pour Amsi parce que ils savent très bien qu'est-ce qui s'est passé, ils savent la menace, évidemment, ils peuvent pas en parler comme ça, mais eux, ils savent que c'est faux, que voilà, que ils ont bien vu Yann mort, quoi, pendu, et c'est impossible que Yann soit encore vivant, etc. Du coup, les filles vont devoir évidemment écouter leurs parents et tout ça. Mais voilà. Au final, comme ils sont toujours en danger par A, ils vont décider d'aller voir la psy qui s'appelle Dr Sullivan. C'est elle qui va les suivre lors de cette saison 2 et qui va les suivre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ces jeunes filles. Voilà. Bon, A continue à circuler entre deux. Au final, on apprend que les filles ont, après de longs moments, de longs doutes et de longs messages reçus par A, ont décidé de parler au docteur Sullivan de ce fameux A, comme quoi depuis la mort d'Allison, ils ont des messages de ce A qui les menace, etc., qui connaissent des secrets que seuls eux sachent, etc. Et ils vont se confier au docteur Sullivan. Sauf que ce move va faire que A va décider de menacer le docteur Sullivan en menaçant son fils. Et du coup, le docteur Sullivan va disparaître. Parce qu'il faut savoir que docteur Sullivan se rapprocher de la vérité concernant A et A a décidé d'agir. En fait, Dr. Sullivan a compris qui était A. Mais nous ne savons pas qui est A parce que l'épisode juste après, d'où quand le Dr. Sullivan a compris, bizarrement, Dr. Sullivan a disparu. Voilà.
Bon, maintenant, ensuite, t'as Jenna et Gareth qui vont s'en prendre aussi aux filles. Déjà, bah, Jenna, elle veut se venger de l'accident qu'elle a eu. Et pour ça, elle va s'aider de Gareth qui vont être en couple. Bon, voilà, ça, sans plus, on s'en fout un petit peu. Et en fait, du coup, bah, Spencer parlait avec Gareth et tout pour elle. Et voulait savoir, bah, pour des trucs concernant Allison, etc. Et les messages et tout pour avoir des pistes, etc. Et voilà, Gareth, il va lui dire que évidemment on peut savoir quelle est l'arme du crime et tout. Bah tu vois, vous voyez, c'est des choses concernant ceci. Nous avons du coup Spencer qui sait qu'il faut les fiches d'autopsie pour découvrir et elle va demander à Vren où on peut trouver ces genres de fiches d'autopsie et ces fiches d'autopsie se retrouvent à la morgue, etc. Bon, les filles vont essayer d'aller à la morgue lors de l'hôpital et voilà. Entre-temps, A décide de jouer avec les filles et spécialement avec Emily, car A considère qu'Emily est le point faible du groupe, celui euh, qui peut faiblir le plus rapidement possible. Les filles essayent de trouver l'autopsie, ils vont la trouver avec qu'est-ce qui s'est passé, mais bizarrement, la page 5 n'existe pas, a disparu. Ils se demandent où elle est cachée. Et entre-temps, les filles vont recevoir des messages. euh, et ça dit qu'en gros, les messages, c'est que pour retrouver Dr. Sullivan, nanani, nananer, il faut faire ça, 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 ça. Et A décidé de envoyer des poupées Chucky. C'est pas vraiment des poupées Chucky, mais Spencer les appelle comme ça. C'est des poupées qui parlent. Et chacune ont des tâches à faire. Spencer doit quitter Toby. Euh, Emily doit aller à un endroit. Euh, Anna doit gâcher le mariage entre son père et sa belle-mère. Je sais plus son nom. Ouais, tant pis. Et nous avons Arya. Je sais plus, mais je crois que c'est un rapport avec Ezra. Mais je sais plus trop. Bon, en finale, on va découvrir que les filles vont se faire piéger. À un moment donné, ils pensent retrouver Dr. Sullivan parce que, soi-disant, Dr. Sullivan était enterré sous terre. Et en creusant, en fait, ils sont tombés face à un mannequin. Et on va apprendre que c'est une idée de Jenna et Gareth qu'ils ont voulu piéger les filles. Et du coup, les filles vont se retrouver face à la police et ils vont devoir faire des travaux d'intérêt. Voilà. Nous avons les filles qui vont faire leurs travaux d'intérêt. Et pendant leur petit passage, ils vont penser à un plan pour que A vienne. Parce qu'ils vont monter un plan pour que A vienne et espèrent enfin mettre la main sur A. Bon, ils vont réussir à monter leur plan et tout, nanani nananer. Sauf qu'ils vont pas réussir à trouver qui est A. Sauf qu'ils vont réussir, Anna va percuter A. Et en percutant A va perdre son téléphone portable. Et au final, ils vont avoir un indice, c'est que ils vont avoir le téléphone de A. Ils vont demander à Calais de bien vouloir les aider sans expliquer d'où vient le téléphone et tout. Et Calais va trouver quelques petites vidéos par-ci par-là qui vont pouvoir aider entre guillemets les filles. Et voilà.
Et ensuite, nous avons la fin. On continue dans le même délire qui embête les filles, mais les filles se rapprochent de la vérité. Entre-temps, Maya est revenue en ville. Voilà. Ah oui, nous avons Ezra et Arya qui vont décider de dire la vérité aux parents de Arya, c'est-à-dire Byron et Ella. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Mike va même frapper Ezra. Ça va très mal se passer. Et après cet événement, ben, les parents vont décider que Arya ne sorte plus, etc. Et qu'elle ne voit plus du tout Ezra. Et aussi que Ezra doit quitter, quitter la ville, etc. Baron va tout faire pour que Ezra s'éloigne de sa fille. Et pour ce faire, Arya va retrouver un copain d'enfance qui s'appelle Holden. Et avec Holden, ils vont se faire des petites dettes où Arya va retrouver Ezra. Et Holden va aussi quelque part, mais c'est un secret, il n'a pas dit à Arya. Voilà, voilà. Et voilà la fin 1. C'est pas la fin des vidéos, mais là, la fin, là où tu te conclure. Nous avons les filles qui sont une espèce de bal, etc. Et nous allons découvrir qui est car Spencer avait découvert quelque chose de très important, comme quoi en fait c'est pas A qui était à la trousse de Allison, mais Allison qui était à la trousse de A. Et en fait, elle va demander à Mona de l'accompagner. Les filles, elles cherchent encore, ils sont là. Ils vont trouver le repère de A et on va découvrir qu'en fait, Mona est finalement A. Voilà, c'est la révélation. C'est Mona depuis le début qui embête les filles. Voilà. Et bah, Spencer va envoyer une vidéo comme quoi Mona parle et du coup Anna est vraiment choquée car Anna c'est la meilleure amie de Mona et voilà. Au final on va apprendre que elle avait menacé du coup le fils du docteur Sullivan et en fait Mona elle a des troubles, etc. Et à cause de son intelligence et tout, elle a, veut dire des pulsions. Et à des moments, elle se rend pas compte de qu'est-ce qu'elle fait. Des moments, elle fait des choses qu'elle se rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'elle est un peu schizophrène, voilà. Et on va découvrir que, voilà, les filles, ils vont continuer leur chemin. Et au final, on découvre une dernière chose, c'est que Maya va mourir lors de la fin de saison 2. Et je voulais juste terminer avec un petit détail de la série, c'est que en gros, si les Instincts, en tout cas Peter, détestent autant Jason, et du coup les dires de Ronchi, c'est qu'en fait il est sorti, mais et, il le déteste, mais le protège, il est sorti avec la mère de Jason et Allison. Et en gros, euh, Jason est le frère de Spencer. Voilà, c'est un petit détail de fin. C'est dans la série, c'est pas très important et c'est un peu drôle du coup. Et en plus qu'ils sont voisins et de toute façon, la famille Hastings, il y a beaucoup de secrets autour de, voilà, mais c'est pas des très importants, mais c'est des petits détails qui rajoutent à la série. Voilà pour cette fin de critique. Je vais maintenant dire un petit peu qu'est-ce que je pense. J'ai bien aimé cette saison 2. On n'est pas juste sur une histoire où les filles essaient de trouver qui est A par rapport à la saison
une. Là, c'est de petites histoires qui se construisent en une grosse histoire. La qualité, bon, c'est vrai que je m'entendais pas que ce soit Mona A, sauf au moment où elle fait quelque chose de pas très intelligent. Bah, il y a deux choses qui va faire que on va comprendre dans la fin de saison que c'est Mona. La première, c'est que comme par hasard, vers l'épisode 19 jusqu'à 22, Mona bizarrement va recevoir des messages de A, bizarrement. Et à un moment donné, c'est que les filles vont se rendre à un endroit et Mona va euh, dire de faire les magasins avec et elle va parler de cette ville et bizarrement comment elle connaît cette ville, etc. C'est les deux détails qui a fait que voilà, ça a mis sur la piste Spencer, je pense, vers la fin. Euh, Ensuite, bah, les petites histoires comme ça change. On est toujours du coup dans le délire. On a le côté Ada, les filles qui essaient de trouver qui est A, sauf qu'en final, Jenna et Garrett sont sur se venger des filles. Et du coup, vont faire des travaux d'intérêt. Arya qui va dire à ses parents qu'elle sort avec Ezra. Les parents vont mal le prendre. Euh, les filles euh, qui essayent de trouver qui est A, qui font des travaux d'intérêt, ça je le dis. Bah ouais, c'est super bien. Et on est toujours dans le rythme du suspense. On n'est pas que deux, on cherche A. Ah oui, Lucas qui fait des bêtises. En fait, on pense que c'est A parce qu'il est suspect. Sauf qu'en fait, Lucas, la connerie qu'il a fait, c'est qu'il a déboursé de l'argent. Il a pris de l'argent à Caleb et du coup, il s'en veut. Et en fait, il peut pas rembourser Caleb et du coup, il est suspect et tout ça. Il fait des trucs bizarres. Il a fait une connerie, du coup, il va appeler truc d'SOS et tout ça. Voilà. Bon, il y a plein de petites... en fait, c'est des petits histoires dans l'histoire originale et ça a très bien fonctionné. Et non, j'ai bien aimé cette deuxième saison. Merci d'avoir écouté cette critique. On se retrouve plus tard.